Pour la première fois, le salon Art3F est de passage dans la capitale et a investi le Paris Event Center, porte de la Villette. Ce rendez-vous artistique invite le grand public à venir découvrir le travail de nombreux artistes. Serge Beninca, directeur des salons Art3F, est particulièrement heureux d'accueillir parmi les 200 exposants Norti. Norti déjà, ça a une particularité, c'est que ce sont déjà des mécènes, donc c'est des gens qui supportent, vraiment qui portent à bout de bras des artistes et qui essayent de les amener le plus haut possible. Toujours des artistes de qualité, des stands de qualité. Norti, c'est ce qu'on appelle aussi un sociétaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait toute la tournée Big Data avec nous, et c'est en plus une galerie avec laquelle on entretient d'excellents rapports. Donc c'est une vraie valeur ajoutée pour notre salon. Parmi les artistes soutenus par Norti se trouve Carmen Selma, une jeune peintre espagnole à l'univers engagé. Principalement, j'ai commencé à faire ces projets que j'ai fait encore aujourd'hui. Depuis le décès de ma grand-mère, j'ai commencé à regarder des anciennes photos en noir et blanc. Et ça m'a touché beaucoup parce que c'était ma famille que je n'ai pas connue. Et j'ai commencé à voir, à regarder que les photos, ils gardaient un pose toujours un peu hiératique. C'est différent des photos d'aujourd'hui. J'aime beaucoup parler du passé, principalement de la guerre civile espagnole après la dictature de Franco. C'est ça que j'essaie, c'est un peu de réfléchir sur les traditions, sur la culture, sur les rites religieux. Je prends le passé pour parler du présent. Mais je trouve que tout le temps, on répète des erreurs. Vous voyez, la guerre, la discrimination, les traits racistes aussi, la différence culturelle, les religions, la guerre. C'est toujours la même histoire. Welcome to Spain. Ça, c'est parce qu'aujourd'hui, en Espagne, il y a une terrible loi qui vient d'être approuvée. En espagnol, c'est la ley Mordaza. Et pour moi et pour la plupart de la population espagnole, c'est comme cette loi s'est retournée au passé. On parle même de la dictature parce que tu ne peux pas te manifester librement. Welcome to Spain, mais c'est en ironie un peu. Il n'y a pas de bienvenue, c'est au contraire, nous sommes. C'est l'homme, les militaires qui attend avec les drapeaux. Non, vous ne pouvez pas entrer. Il y a une femme qui soutient les drapeaux, mais c'est comme superficiel, vous savez. C'est une femme, mais ce n'est pas important. De l'autre côté, il y a des enfants et les futurs ont une petite fille qui regarde et qui ne comprend rien. Pour moi, la peinture, l'art en général, on peut faire la politique par révolution. Je l'appelais la fête des filles. Nous trouvons des femmes. Les femmes un peu habillées comme des hommes. La couleur normalement des femmes c'est les roses, mais j'ai mis les bleus aussi. L'union fait des forces et c'est pour ça que les femmes de ce tableau, ils se soutiennent. Ils sont physiquement prêts. Parce que vous savez, à l'époque, pendant la dictature et tout ça, la femme était presque rien. La femme devait avoir les permis de son mari ou de son père pour faire quelque chose, même en France. Mais aujourd'hui, nous avons de la liberté, mais je crois que nous devons encore lutter pour quelques droits, pour les salaires, pour être reconnus vraiment. Le titre, c'est la transhumance. C'est un peu ironique, je dis, parce que j'essaie de réfléchir aussi sur la religion catholique d'Espagne. Pour moi, ils sont des femmes qui se montrent, mais c'est une manière un peu hypocrite.
Ce tableau-là, je l'ai fait pendant la transhumance en France des animaux, vous savez. Et ça m'a fait penser à, oui, ce genre de personnes, ils sont comme des animaux qui vont et qui ne réfléchissent pas sur ce qu'ils font. C'est pour ça que derrière, j'ai mis le onomatopeia en espagnol, c'est pour moi, s'il y a une émotion ou quelque chose qui touche la personne qui regarde, pour moi, c'est fait. J'ai réussi. Le tableau, il semble un peu triste, mais pas du tout. Pour moi, c'est une manière de toucher la chance.